a commencé en 1098 à Bermersheim en Allemagne. Elle commence à avoir des visions à l'âge de 3 ans et a été offerte à l'État religieux pour suivre une formation humaine et chrétienne vers ses 8 ans. Vers ses 15 ans, elle reçoit le voile, ce qui signifie qu'elle entre officiellement dans la religion catholique. À ses 38 ans, elle est élue abbesse de l'abbaye de Dissy-Bodenberg et à ses 50 ans, elle fonde l'abbaye de Ruppertsberg. Elle meurt en 1179 à 81 ans et après 4 tentatives infructueuses de canonisation, elle devient officiellement sainte Hildegarde en 2012, soit bien 900 ans après. Donc ça a mis un moment. Euh, donc toute sa vie, elle a combiné ses dons de voyance et ses capacités à observer le monde qui nous entoure. Elle a décrit près de 300 plantes, 61 sortes d'oiseaux, 41 sortes de mammifères. Et d'après ses observations, Hildegarde indique des remèdes qui peuvent être obtenus à partir de ces plantes, de ces organes, de ces animaux. De ses observations, elle a écrit plusieurs ouvrages. Le livre Causae et Curae, les causes et remèdes, décrit plus de 50 maladies et leurs remèdes. Physica ou livre des subtilités des créatures divines propose 2000 traitements issus des trois règnes, animal, végétal et minéral. Elle ne dissocie jamais le corps et l'âme, faisant de sa médecine une pratique autant curative que préventive. Dans la mentalité médiévale, le divin et la magie n'étaient pas exclus des pratiques médicales, ce qui fait que toutes les vertus accordées aux éléments sont présentées sur un axe horizontal, sans jugement de valeur. Donc tout est valable. Et les 4 grands principes de la philosophie hildegardienne, donc Hildegarde, sont en premier adopter une hygiène de vie préventive par l'alimentation, consommant de l'épeautre, des fruits et légumes, privilégier les céréales complètes, opter pour des cuissons douces qui préservent les aliments. Elle met en avant les premières notions d'équilibre acido-basique dans le corps par la préconisation de la consommation d'aliments alcalinisants. Deuxième point, c'est prendre soin de son corps en pratiquant du sport et en prenant soin de ses intestins, entre autres, grâce à sa cure électuaire de poire que je vous présenterai après. Et ces points 3 et 4, c'est veiller au bien-être émotionnel parce qu'elle relie le corps et l'âme, donc le bien-être émotionnel, et être à l'écoute de ses biorhythmes. Donc vraiment prendre le temps de s'écouter, d'avoir les rythmes veille-sommeil, enfin éveil-sommeil et elle inclut dedans la prière, mais du coup la méditation dans un monde plus moderne. Pas obligé d'être que religieux, voilà. Dans sa pratique, du coup, elle place une importance capitale dans l'alimentation pour combattre les maladies. Elle recommande principalement l'épeautre, la pomme, la châtaigne et le fenouil dans plusieurs de ses recettes. Et comme, selon elle, l'épeautre est la meilleure céréale parce qu'elle amène des effets positifs sur le corps après en avoir consommé, il est très nourrissant et facile à digérer. Il aide au corps à être musclé et énergétique au sang de mieux circuler. Je vous propose une recette tirée d'un de ses livres, donc ce petit livre-là, tout brillant, qui s'appelle Miraculeuses plantes d'Hildegarde de Bingen, écrit par Sophie Macheteau. Euh, donc je vous présente, là vous avez une super photo des 2 recettes que je veux vous présenter. Donc la première, le pain à l'épeautre, bah, du coup pour prendre soin aussi de son corps, de la joie aussi, puisqu'elle met l'épeautre au centre de, de la joie, du bonheur, puisque ça rééquilibre le corps. Et en bonus, du coup, un de ses remèdes les plus célèbres, qui est donc, ben, c'est je sais plus le mot. Qui est donc ce remède le plus célèbre pour prendre soin de vos intestins, qui est donc l'électuaire de poire. Heu, ces photos seront mises en ligne normalement, vous aurez accès à ces recettes et puis vous me direz des nouvelles. Pour conclure cette présentation sur Hildegarde de Bingen, Hildegarde a été médecin, visionnaire, voyante et guérisseuse dans une époque où les femmes n'avaient pas voix au chapitre, tout en restant un membre respecté de l'Église. Elle n'a jamais laissé tomber ses valeurs et a su se faire entendre. Et voilà pourquoi Hildegarde de Bingen est pour moi aujourd'hui l'inspiration du jour. Eh ben, très belle inspiration. Merci Elisa de nous avoir présenté cette femme. Et merci du coup à Le Griot et à Edwin qui nous rejoignent évidemment. Et Adwin qui dit intéressant pour le pain. Effectivement, ça nous rappelle aussi que l'alimentation est très importante dans notre bien-être. Que si on mange mal, on se sentira mal, et si on mange bien, on se sentira bien.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres? Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on parle d'un personnage chrétien sur cette chaîne, sachant que on n'en parlera pas souvent, on parlera pas mal de personnages. Si on doit parler du christianisme, on parlera très peu des concepts, mais effectivement, on peut voir aussi par ce personnage que les gens chrétiens n'étaient pas tous non plus très... Enfin, c'était pas des boîtes, quoi. Ils avaient aussi un libre arbitre, des valeurs qui leur sont propres. Apparemment, le lien Insta bug, eh ben, je m'en excuse et je le changerai. Je verrai ce qui ne va pas du coup après le live, mais sinon, vous tapez la magie sur Instagram. C'est lamagie.émission, normalement, comme le dit le Nightbot. Et du coup, vous pourrez retrouver les recettes. Oui, voilà, sinon Moi, le lien dans la bio marche, on m'indique. Donc c'est que c'est bon. Oui, on mettra du coup les recettes sur Instagram pour que vous puissiez aller les consulter et peut-être les pratiquer chez vous. Et par la suite, nous mettons quelque chose en place, une plateforme, nous ne savons pas encore laquelle, pour mettre les chroniques à l'écrit pour que vous puissiez aller les consulter de façon complètement libre par la suite sans avoir à suivre les émissions ou à avoir à regarder toutes les rediffusions sur YouTube. D'ailleurs, bonjour YouTube, j'ai lancé un peu tard, j'ai lancé en plein milieu de la chronique d'Elisa, enfin pas au milieu mais au début, mais du coup bonjour YouTube. juste, je te coupe pour revenir sur l'article d'Elisa, du coup, vu que j'ai pas donné mon avis tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Du coup, moi, je trouve l'article super intéressant, surtout qu'on parle d'une femme, bah, du coup, à cette époque-là, qui pouvait pas forcément enfin, dire et faire ce qu'elle voulait, on va dire. Donc, c'est super intéressant comme article, et en plus, enfin, ça va bien avec le thème, et puis on verra plus tard, mais ça va bien avec mon article, du coup. Ça se lit, c'est beau ce qui Travail se d'équipe. passe. C'est ça. Mais, du coup, en soi, c'est une femme chrétienne croyante à l'époque qui s'est émancipée. Mais à l'époque, enfin, je le vois comme ça. Mais du coup, à l'époque, il fallait avoir beaucoup de courage hein, pour s'émanciper, je pense, en tant que femme surtout. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mm. Parce qu'être une femme à l'époque, c'est pas évident, évident, hein. Non, mais encore, ça va. C'était une femme chrétienne qui était, de ce que j'ai compris, qui a été acceptée par l'Église, donc ça va. C'est différent d'une femme lambda qui traîne dans la rue, quoi. Là, dans Oui, ce Oui, cas-là, elle est effectivement. protégée par l'Église. oui, 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 c'est Mm. vrai. Du coup, elle avait cet C'est aspect-là en plus de communauté, finalement. Elle était pas C'est loin de ça. sa communauté, elle était vraiment ancrée dedans et elle était acceptée comme elle était, quoi. Et ça, c'est beau. L'acceptation, mesdames et messieurs. Elle était bénédicte, donc forcément. Ah oui, bah, Fan Anarchy, qui du coup est une amie à moi et qui est en études d'histoire, donc du coup qui s'y connaît un petit peu. Donc les bénédictins, apparemment, c'était autre chose que les branches chrétiennes, les grandes branches chrétiennes, du coup, j'imagine. Moi, je dis ça, mais je m'y connais pas du tout en christianisme, hein. Les moines, RPZ, ah bah voilà. RPZ, représente Hildegarde. Oui. Il y avait d'autres réactions par rapport à cette chronique? Alors parfait. Alors du coup, je vous invite à passer. Alors déjà, j'invite mon chat à descendre de l'ordinateur. Voilà. Je vous invite à passer avec moi sur le quoi de neuf du jour. Je vérifie que j'ai bien mis mon micro. C'est bon. Le quoi de neuf aujourd'hui. Alors juste, je finis avec un fan anarchie. C'est des chrétiens, mais en groupe. Donc les papes, ça leur passait un peu au-dessus en général. Super, super l'ambiance. Donc du coup, je vous invite à passer avec moi sur le quoi de neuf du jour. Quoi de neuf, je vais vous parler du shadow work. Alors, c'est pas neuf, mais c'est quelque chose qui est venu à la mode de façon assez récente sur les réseaux et c'était important pour moi de vous en parler parce que tout simplement, on en parle un petit peu à tort et à travers. Donc du coup, le shadow work. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis de l'emphase dans mon texte, donc du coup, je vais vous le jouer. Ah, le shadow work. Ce concept qui enflamme les réseaux sociaux à la vitesse d'une étincelle sur un toit de paille et qui de mieux pour vous en parler que moi qui ai vécu les bons et les mauvais côtés du shadow work. Parce que oui, mal accompagné ou mal fait, le shadow work peut devenir extrêmement toxique.
Déjà, reprenons les bases. Le shadow work, en français travail des ombres, c'est une pratique qui permet de bosser sur nos côtés sombres, sur nos blocages, sur nos croyances limitantes ou encore sur nos traumatismes ou nos phobies pour celles qui se sentent de le faire. Parce qu'il faut vraiment se sentir de le faire, c'est un gros travail. Car le shadow work doit se faire en conscience et de manière consentante. Et ça, je vais l'appuyer, consentante. J'insiste sur le consentement. Si quelqu'un se permet de vous dire que vous devez faire un shadow work alors que vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. C'est une pratique qui se rapproche très fortement du coaching personnel et honnêtement, si on ne lui insufflait pas un peu de spiritualité dans son concept, ce serait exactement la même chose. Alors si ça vous intéresse et vous botte plus que des méditations, visualisations et autres, suivez la voie du coaching personnel qui vous guidera dans le même sens. Et attention évidemment aux coachs personnels que vous pouvez croiser. Faites le tri entre ceux qui sont là juste pour le flouze et ceux qui veulent vraiment aider parce que là encore, dans ce genre de pratique, ça reste important, l'intention qui est donnée par le coach. Donc sinon, vous avez énormément de moyens de faire un shadow work. Le plus important, c'est de bien en comprendre les étapes, même si au final, vous ne les ferez peut-être pas dans l'ordre que je vais vous dire, car on ne contrôle pas tout à fait un shadow work. Donc, je vais vous décrire un petit peu des grandes étapes. Alors, c'est pas, on va, en fonction des créateurs, des coachs et tout ça, on va pas vous donner exactement les mêmes étapes ou peut-être qu'on va un peu plus les détailler. Moi, je vais vous donner deux grandes étapes. Pour ceux qui sont sur le live TikTok, le Twitch, c'est la magie. L'âme tout collée, tiré du bas, AGIT pour nous rejoindre sur le live évidemment. Donc du coup, la première étape pour faire du shadow work consiste à mettre le doigt sur une ombre qui peut être, je le rappelle du coup, un blocage, une pensée limitante, un traumatisme, une pensée du passé qui se joue en boucle dans votre tête, un oubli, etc., etc. Ça peut être énormément de choses. Donc d'abord, repérer et identifier cette ombre. Ensuite, l'étape sûrement la plus difficile, l'accepter. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais il faut accepter que cette ombre existe, car c'est un fait. Elle est là, et si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à dire, un message à faire passer. Prenez le temps qu'il vous faut pour cette étape et surtout ne vous pressez pas. Pour accepter plus facilement une ombre, je vous conseille de vous renseigner dessus pour savoir comment ça marche, pourquoi vous l'avez. Vous pouvez aussi faire des méditations dessus, vous tirez les cartes pour y voir mieux, dessiner instinctivement. Il y a plein de moyens, le but c'est de comprendre et d'accepter qu'elle soit là. La dernière étape, c'est de lui faire de la place. Cette étape est très liée à celle qui est juste avant, mais elle n'est pas toujours automatique. Faire de la place à une ombre, c'est la laisser exister en soi. C'est en avoir appris quelque chose, c'est avoir grandi grâce à l'ombre. Donc pour vous aider à y voir plus clair, je vais vous donner un exemple que j'ai eu dans mon propre vécu. Comme ça, avec quelque chose qui s'est réellement passé, peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux le mécanisme et aussi que le mécanisme peut être multiple et dans des sens complètement différents. Donc quand j'ai commencé à écrire du théâtre, par exemple, je m'en empêchais car je me disais que je n'avais pas la formation et que comme je n'en avais pas écrit, je ne pouvais pas le faire. Donc l'ombre ici, dans cet exemple précis, c'est le manque de légitimité dans l'action. C'est un blocage. Donc après avoir suivi des conférences gratuites de David Laroche, c'est un très bon coach personnel que je vous recommande, qui fait du coup des petites vidéos sur YouTube et qui propose des conférences gratuites. Donc David Laroche. Et après, bon, évidemment, il a des coachings payants, mais vous pouvez consommer un petit peu de son contenu gratuitement. Donc, pendant cette conférence, il a posé la question « Qu'est-ce que vous voudriez faire là maintenant ?» Et donc, du coup, j'ai pensé à la pièce que je voulais écrire. Et juste après avoir laissé quelques secondes de méditation là-dessus, il a dit « Faites-le ». Et en fait, juste ce « faites-le », ça m'a fait me rendre compte que parfois, c'était vraiment très simple et qu'il fallait juste passer à l'action et faire la chose. Donc ici, c'est un levier, dans cet exemple, du coup, c'est le levier qui m'a aidé à voir le blocage. Parce qu'avant, j'en avais pas conscience, en fait, que je me sentais pas légitime, que j'avais un blocage. Je pensais que c'était tout naturel, que si j'avais pas de formation, je pouvais pas le faire. Et là, grâce à David Laroche, j'ai le levier qui m'a fait voir le blocage. J'ai mis le doigt sur le blocage. Et du coup, ça m'a aidé aussi à commencer à le défaire. Donc ensuite, j'ai commencé à écrire. Et durant l'écriture, j'ai dû faire plusieurs fois la deuxième et la troisième étape. J'ai fait un peu le yo-yo entre les deux, jusqu'à ce que l'ombre soit bien acceptée et prenne sa place et s'envole, car transformée en capacité, tout simplement. Il faut savoir que quand vous acceptez vraiment une ombre, elle se transforme en quelque chose de positif. Donc si l'ombre sur laquelle vous travaillez actuellement reste une ombre, c'est que vous n'en avez pas appris tout ce que vous deviez en apprendre. Donc il
faut continuer. Donc notamment quand j'ai eu de bons retours de la pièce, évidemment, quand j'ai eu des retours sur ma pièce qui étaient positifs, forcément l'ombre a dégagé beaucoup plus vite. C'est normal parce qu'il y a le côté validation. Donc cette ombre venait de croyances limitantes, disant qu'il faut être formé et savoir pour faire, alors qu'en réalité, comment on fait les premiers écrivains de théâtre. Voilà, parfois il faut se poser des questions simples aussi pour mettre en lumière tout ça. Donc ça, c'est un exemple de parcours de shadow work, comme il y en a autant qu'il y a de personnes qui le pratiquent, évidemment, et autant que d'ombres qui veulent délivrer un message. Et surtout, je vais appuyer là-dessus, un shadow work ne doit pas vous faire pleurer. Il peut éventuellement, si la prise de conscience est telle que ça vous bouleverse, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un passage obligatoire. Je l'ai trop entendu et en ai souffert aussi, parce que en fait, j'ai été, pour la petite histoire, j'avais rejoint une école Discord, donc je ne citerai pas le nom, et la personne en charge de l'enseignement faisait faire des shadow work, et elle nous disait en fait que si on ne pleurait pas durant un shadow work, c'est qu'il n'avait pas marché. Et cette phrase-là, si vous l'entendez, fuyez la personne. Franchement, fuyez-la parce que un shadow work, normalement, c'est censé vous redonner du positif. Donc les pleurs, limite, c'est des pleurs de joie parce que waouh, je me suis rendu compte de quelque chose d'incroyable. Mais si vous ne pleurez pas, c'est pas grave, ça peut très bien marcher aussi. Donc j'ai compris que trop tard, évidemment, que c'était faux et qu'il ne fallait pas non plus se forcer à accepter nos ombres ni à les découvrir en se faisant souffrir, car de toute façon, ça crée d'autres ombres. Si votre shadow work vous fait trop souffrir, faites-le soit plus lentement, soit stoppez-le un instant, parce que, comme je viens de le dire, la souffrance va créer d'autres shadow work. Et autant ça va créer une ombre sur le shadow work et du coup un blocage sur le shadow work qui va vous empêcher de faire du shadow work et qui va vous empêcher d'avancer dans votre shadow work. Donc du coup ça sert à rien. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur les moyens de shadow work pour trouver les vôtres, ceux qui correspondent à votre pratique, à vos valeurs, à votre façon de faire. Et surtout, prenez soin de vous et prenez le temps. Voilà, c'était du coup comme ça que j'ai découvert le shadow work. C'était pas forcément la meilleure des manières. Mais voilà, petit article sur le shadow work. Et coucou Artimal, que ça me fait plaisir de te voir ici. Voilà, et du coup Punkauntas qui dit comment transformer le plomb en or en alchimie. C'est un petit peu le même délire. On transforme nos parts d'ombre intérieures en or pour évoluer, pour s'enrichir. C'est exactement le même principe que l'alchimie. Et Arca qui dit « Ami de la magie, bonsoir !» qui est sa phrase d'accroche, évidemment, donc d'Arcanicord de la chaîne Archaos, je le rappelle, présenté dans la première de l'émission. Des petits retours sur cet article de Shadow Work? Moi, je le trouve hyper intéressant, mais par contre, j'ai tilté sur ton expérience que tu as eue, comme quoi, si il faut travailler sur le shower, il faut absolument pleurer. Alors, je suis désolée, hein, mais ça m'a fait tilter parce que j'ai bon nombre d'amis qui sont là à me dire, non, mais moi, j'arrive pas à pleurer, donc je fais comment? Je fais comment si je peux pas pleurer? On fait quoi? C'est la panique, crise d'angoisse. Ah, je peux pas faire de shadow work. Oui, un shadow work, c'est pas une obligation qu'il vous fasse pleurer. Si vous ne pleurez pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas un cœur de pierre. Il faut savoir l'accepter. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles aux choses et je viens de me cogner le genou. Je sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai mal. Donc oui, le shadow work, c'est pas une expérience de souffrance. C'est une expérience de libération. Premier outil pour le shadow work, des oignons, qui dit Artimalk. Voilà, si vous n'arrivez pas à pleurer, achetez des oignons, vous les coupez en même temps que vous faites votre shadow work. Voilà, c'est ça. Le genou, ça fait pleurer, ça. Voilà, exactement. Faites-vous cogner le petit orteil sur le coin d'un meuble. Et évidemment, je le rappelle à ceux qui sont en live sur TikTok, nous sommes en live sur Twitch sur l'émission La Magie, si vous voulez nous rejoindre et avoir des interactions avec nous. Juste tiquer sur le transformer le négatif en positif. Des fois, bon, on s'en passerait aussi. Le pardon à soi-même, c'est déjà bien. C'est vrai. C'est une première étape. J'ai une question par rapport au shadow work. Mhm. Du coup, est-ce que pour une personne lambda qui découvre l'émission, qui n'a jamais travaillé sur elle, qui n'y connaît absolument rien, est-ce que tu lui conseilles plutôt de... Enfin, si tu veux travailler... Par exemple, si c'est toi qui lui dis, ouais, si tu veux travailler sur le shower, fais-le maintenant, on s'en fout, ou est-ce que tu lui dirais plutôt de travailler sur elle avant de
travailler sur le shadow work. Pardon. Bah, le shadow work, c'est un travail sur soi. Donc, à partir du moment où elle va commencer à travailler sur elle, ça va être un début de shadow work. Quoi qu'il arrive. D'accord, ok. Tiens, tiens, tiens. Et pour les méthodes de shadow work, il en existe énormément. Et au niveau du conseil, déjà, je vous invite à analyser comment vous marchez dans la vie quand vous prenez une décision ou quand vous faites quelque chose de nouveau. Est-ce que vous faites petit pas par petit pas ou est-ce que vous avez besoin de faire d'un coup? Parce qu'il y a les deux manières de faire. Et en fonction de comment vous faites, vous pouvez axer votre shadow work par petit pas ou par grands pas. Ça, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, les grands pas, enfin les grandes compréhensions, c'est ce qu'on appelle réellement le shift en ésotérisme. Shifter, ça vient de la magie du chaos, qui veut dire en fait c'est une prise de conscience soudaine. C'est en fait on shift d'état de conscience, on comprend un truc d'un coup et du coup ça nous fait bouger notre conscience sur sur une nouvelle compréhension, tout simplement. Donc c'est pas le truc de on va dans le truc de Naruto, on va à Poudlard, on ferme les yeux et oh Harry Potter. Non non, c'est pas ça le shift normalement. À la base c'est pas ça. Ça c'est le fantasy shift. Le vrai shift c'est des prises de conscience soudaines. Enfin voilà. TikTok dédicace. Ouais voilà. J'ai cru que tu allais t'arrêter à regarder comment vous marchez, juste observer sa démarche spéciale Shadow Work. Est-ce que vous êtes plutôt pied droit, plutôt pied gauche? Négatif et positif peuvent être des termes biaisés. Il s'agit de se rapprocher de ce que l'on est en profondeur. Certaines personnes pourraient le percevoir comme mal, immoral ou négatif. Évidemment, le négatif et le positif, on le rappelle, sont des notions subjectives et pas objectives. Donc du coup, c'est plus par rapport à vous-même, pas par rapport au reste du monde. Ça, c'est très important. L'essence du shadow work, c'est interne. Donc c'est transformer du négatif qui est pour vous du négatif en positif qui est pour vous du positif. Ce ne sera pas du positif ou du négatif pour les autres, c'est pour vous. C'est très très important. Mais merci du coup Arcade de le préciser parce que j'utilise positif et négatif, mais c'est vrai que j'oublie un petit peu cette notion-là. Mais évidemment, voilà. Le shadow walk alors. Comme a dit Le Mahou dans son livre, le bien et le mal est une notion créée par l'homme pour l'homme. Exactement, le Mahou. Tu sais, je dis ça comme s'il était mort. Le Mahou. Hommage. Putain, je suis parti trop tôt. Non, évidemment, le Mahou qu'on a eu en interview du coup à la dernière émission. Je vous invite à aller voir la rediffusion sur YouTube si vous avez envie d'aller voir cette interview de Le Mahou qui est l'écrivain de les mécanismes de la pratique magique dont je vous saoule depuis le début de mes réseaux sociaux. Alors c'est quoi le Twitch? C'est la magie, l'âme tout collée, tiré du bas, agit. Je répète pour nos amis sur TikTok. Voilà. D'autres réactions sur le Shadow Work, des questions? Moi, je me permets juste de dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je me permets encore de le répéter, pour les personnes qui nous regardent, autant pour le shadow work que pour le travail de soi. Et quand je parle de travail de soi, c'est par exemple pour les gens qui vont aller voir des psychologues pour les aider à aller mieux ou à travailler sur quelque chose. Surtout si une amie vous conseille un psychologue ou un psychiatre et que vous allez et que ce psychiatre ou que ce psychologue ne vous va pas, n'essayez pas de continuer parce que c'est votre ami qui vous l'a conseillé. Changez. C'est comme, je pense, le shadow work. Si une amie vous dit, ouais, cette méthode, elle est super bien et tout, et que vous essayez et que ça fonctionne pas, ne continuez pas juste parce que votre amie, elle est là et que c'est elle qui vous l'a dit. Changez. C'est vous, Exactement. c'est à vous de choisir comment vous voulez faire et c'est à vous de choisir votre psychologue et votre psychiatre. J'ai vécu, je peux le dire. Oui, mais tu as bien raison. Juste petit intermède live TikTok. Oui, je ne vous calcule pas parce que je suis en live Twitch et que vous entendez pas tout ce qui se passe. Donc je réagis à ce qui se passe sur Twitch, mais je réagis pas à ce qui se passe sur TikTok. Voilà. C'est du marketing interplateforme. Voilà. Et Seb qui me fait un bisou, et bah bisous à Seb aussi. Oui, parce que maintenant, vous voyez, avec le Mahou, voilà, on s'appelle par des petits noms, voilà, on est un peu proches et tout, donc c'est Binou, quoi. Ah non, s'il n'était pas aussi cool, je me permettrais pas de parler comme ça, évidemment. Évidemment. Donc si on a fini avec le shadow work, alors évidemment sur les commentaires de YouTube, vous pouvez poser évidemment vos questions si vous en avez
dans les commentaires YouTube, parce que le shadow work, c'est un gros pavé, c'est un gros concept. Du coup, je vous propose de continuer encore avec moi pour la chronique Dans les pas des anciens. C'est moi, c'est encore moi. Donc dans les pas des anciens, aujourd'hui, je vais vous parler de la déesse Brigide, qui est une déesse celte, évidemment, puisque c'est mon domaine d'expertise. Donc du coup, Brigide est une divinité celte qui porte différents noms selon les régions où elle est vénérée. Donc, au niveau des prénoms, il y a Brigid, Bride, Brideux, Bridei, Brigida, Brigindo ou encore Brigantia, et peut-être que j'en loupe encore ou que je les prononce mal et je m'en excuse d'avance. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de la Brigide irlandaise, donc ça s'écrit B-R-I-G-H-I-D, parce que tout simplement, c'est mon domaine d'expertise, vous l'aurez compris. Donc sur le live, là, vous pouvez voir une représentation de Brigide. Donc c'est une des représentations parmi tant d'autres. Donc là, elle est devant un chaudron. Sachez que le chaudron, normalement, est attribué soit à Dagda, soit à Keridwen. Mais ça, j'en parlerai dans des chroniques qui seront faites pour eux, bien évidemment. Donc, elle fait partie de la Tuatha Dé Danann, qui veut dire la tribu de la déesse Dana. Comme quoi la chanson de Mano ne venait pas de nulle part, clin d'œil, car elle est la fille du grand Dagda, dieu des druides, qui, du coup, le grand Dagda est un dieu très important dans la Tuatha Dé Danann. Du coup, dieu des druides, vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit. On la connaît aujourd'hui notamment sous le nom de Sainte Brigitte, car après la christianisation du monde celte, l'Église l'intégra dans ses croyances afin de faciliter le passage du polythéisme celte au monothéisme chrétien. Donc Brigide est la déesse liée aux bardes, et bien que je ne fasse aucune expérience de connexion particulière avec elle, parce que je le rappelle, je suis barde moi-même, elle protège les poètes. Et si je vous en parle aujourd'hui dans cette émission dont le thème est le bien-être, c'est que c'est une déesse liée aussi à la santé et à la protection en général, en plus d'être liée aux métiers créatifs tels que l'écriture ou l'artisanat. Elle est aussi liée au feu du foyer, au feu qui anime les âmes, au feu créateur et aussi qui anime les créateurs d'art évidemment. Elle est le feu de la vie, l'animation des corps et des chemins. Elle éclaire les voies, elle les purifie dans le même temps. Parce que, on le rappelle, le feu, c'est l'essence créatrice, l'essence de l'action, mais aussi l'essence purificatrice. Elle est fêtée en février lors de Brigantia ou Imbolc, selon les croyances. La fête du feu est la porte vers le printemps qui annonce le retour du soleil dans le ciel. Et pour l'honorer, il est tradition de fabriquer la croix de Brigide et je vais vous la mettre sur le live. Voilà. Croix de Brigide, image que je tiens de la grotte sacrée si je ne m'abuse. Du coup, c'est une photo que j'ai prise d'un site qui s'appelle, oui, la grotte sacrée me semble-t-il. Et du coup, hop, c'est une croix du coup qu'on va tisser avec du jonc, avec du blé, avec des tiges qu'on récolte du coup en février. Et on va venir la tisser comme ça. Vous pouvez trouver des tutos de tissage de croix de Brigide sur internet très facilement. Hop. Et du coup, c'est une croix qu'on fait chaque année à Imbolc ou à Brigantia selon le nom pour l'honorer et aussi pour attirer la protection et la santé sur son foyer. Donc à renouveler tous les ans normalement, mais après vous pouvez en faire une dans votre vie, c'est pas un problème. Si vous n'êtes pas à fond dans la tradition druidique, Brigide va pas vous cracher dessus parce que vous faites juste une seule fois une croix. Hein, voilà. Donc dans certaines représentations, on peut la retrouver affublée de 3 visages à la manière d'Hécatée, représentant la jeune, la mère et la grand-mère et faisant d'elle, selon certaines traditions, une déesse mère, bien que dans la Tuatha Dé Danann, donc du coup dans la tradition druidique, enfin dans une des traditions druidiques, la déesse mère soit Dana, puisque c'est la tribu de la déesse Dana, vous l'aurez compris. Donc Brigide est une déesse avec laquelle vous pouvez travailler sur le côté santé, tout en gardant en tête qu'un travail magique ne se substituera jamais à la médecine, et pour le côté protection. Mais attention, le travail avec un dieu n'est pas automatique. Il vous faudra la contacter par des offrandes, que ce soit des poèmes, de la nourriture, des pierres ou des plantes, avant d'avoir une réponse. Et certains d'entre vous peut-être seront contactés très vite, d'autres moins. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de vous engager dans un travail avec une déité. Vous pouvez aussi, à la manière des chrétiens, prier, tout simplement. Et parfois la prière, ça amène l'action de la divinité. Parce qu'un travail, normalement, c'est sur le long terme. C'est-à-dire qu'on s'engage dans un travail avec une divinité, on le commence, on le continue, il se passe des choses et c'est sur le long terme. Une prière, ça peut être vraiment sur le moment.
vous avez besoin de quelque chose sur le moment, donc vous contactez, vous priez la divinité quelques jours et peut-être qu'elle va venir vous aider. C'est pas automatique, attention, mais voilà. Donc voilà pour ma chronique sur la déesse Brigide. Et du coup, je vais lire un petit peu le chat avant de passer à vous, mes chers chroniqueurs. De la vallée de Dana. Oui, évidemment, bah voilà, cette chanson-là, ça vient de cette tradition. Merci, Chivine. Ça vient de cette tradition-là de la Tuatha Dé Danann. Donc, maman Brigitte est égale Brigide. Oui, oui, voilà, c'est un petit peu l'idée aussi. Ça se croise dans les différentes traditions. Oui, voilà, mais du coup, le vaudou, en fait, ce sont des traditions qui se sont croisées. Ça vient pas de Brigide, mais ce sont des traditions qui se sont croisées. Comme les traditions nordiques se sont croisées avec les celtiques et ont donné des noms qui se ressemblent, ont donné des traditions qui se ressemblent et des croyances qui se ressemblent. Donc du coup, historiquement, je ne sais pas si c'est le vaudou qui a inspiré le celte ou le celte qui a inspiré le vaudou ou les deux qui se sont créés en même temps, parce que c'est pas impossible. Il y a des traditions similaires qui se sont créées en même temps dans l'histoire, mais en tout cas, ça marche ensemble. Je troll, mais honnêtement, c'est intéressant ce que tu racontes. Non, mais je sais, Citrouille, que tu me trollerais pas. Si tu aimais pas, tu me serais rentré directement dedans. Je le sais très bien, je te connais. Voilà, petite réaction peut-être par rapport à cette chronique que j'ai écrite sur la déesse Brigide. Bah, du coup, on peut faire juste un bisou à Brigide Macron, qui est tout aussi âgée. Finalement. Je tire à balles réelles. Je suis désolé. Mais tu as le droit, hein, dans l'ésotérisme. Je pense que il est presque consensus que nous soyons à peu près tous de gauche, plus ou moins à gauche. Voilà. Il y a très peu de gens dans l'ésotérisme que je connais qui sont vraiment très très positionnés à droite. Donc on peut se permettre de tirer des petites balles sur la politique. Et du coup, de toute façon, dans l'ésotérisme, on est inclus dans la politique tout en étant pas inclus dans la politique. C'est assez particulier parce qu'on est inclus dans la politique selon sa définition philosophique, c'est-à-dire le bien-être et le vivre ensemble, mais on n'est pas intégré dans la politique comme il est pratiqué dans les pays avec des personnes qui sont un petit peu des influenceurs de politique, tu vois, genre chacun a son petit truc, ils sont sur TikTok, ils font du marketing d'image, enfin ils font énormément de choses. Nous on est plus inclus dans le côté on vit ensemble en fait. Pour nous c'est important de vivre ensemble, de vivre avec la nature, donc c'est en ça qu'on s'inscrit dans la politique. Moi je vote Odin, il a promis qu'il y aurait plus de géants de glace et il y en a plus, donc oui. Bah voilà, non mais t'as raison, Citrouille. Il faut voter pour les gens. C'est un très bon choix. Voilà, il a tenu son programme. Odin a tenu son programme, on vote pour lui en masse. Voilà, pour les législatives, votez nordique. Résultat, j'ai pas vu de géant, bah voilà. D'après ce que j'ai écouté de ta part, maman Brigitte et Brigitte n'ont pas les mêmes rôles, donc je pense que c'est juste le nom qui est commun, mais ce sont deux personnalités bien différentes. Oui, voilà, mais du coup, il y a quand même une corrélation avec le nom et la sémantique peut-être du nom Brigitte. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu plus là-dessus. Dans ma culture, on brûle des chefs à la fin d'une épidémie, du coup, on peut brûler Macron. Moi, je dis oui, hein. Allez, moi, je Kev, suis c'est pour. parti. Au pire, Allez, on Pays y de va Galles tous ensemble. indépendant. Oui, on y va tous ensemble. On va lui dire, excusez-moi, dans une certaine culture, on brûle les chefs d'État à la fin d'une épidémie pour remercier les dieux de nous avoir sauvés. Qu'en pensez-vous? D'un coup, ça existera de nouveau le Covid. Ouais, voilà ça. Oh, Oh, bah, bizarrement. oh, je sens plus rien là. Est-ce que ce serait pas le Covid qui recommence? Vous connaissez Jeanne d'Arc? On va s'inspirer un petit peu. Aïe, 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 ça part un petit peu en bibrine. Mais c'est pas grave, on aime partir en bibrine ici. D'autres réactions par rapport à Brigide, Brigantia, tout ça, ou pouvons-nous passer sur une nouvelle chronique tenue par moi, parce que moi je les enchaîne aujourd'hui. Moi, j'ai juste Let's trouvé go. l'article très intéressant. Voilà, c'est tout. Oh, les lèche-bottes. Mais non, voyons, nous ne léchons pas les bottes ici. À peine. Donc si nous avons fini sur Brigide, je vais passer sur la suite, sur mon coup de cœur du jour. Bonjour, c'est encore moi. Donc sur le coup de cœur du jour, je vous invite, mes chers collègues chroniqueurs, à garder vos micros ouverts parce que vous le savez, ça va être interactif à un certain moment donné. Ça va être, ma présentation va être très courte. Pourquoi? Ah, j'ai mon Word qui a bugué. Ah non, c'est bon. Donc du coup, aujourd'hui, pour mon coup de cœur, je vais vous présenter le jeu
Alors, juste, il y a Citrouille qui fait un petit commentaire, donc je vais le lire avant de commencer. Ceci dit, plusieurs religions font des demandes à la mairie pour avoir des lieux de culte. On peut demander à la mairie une forêt pour nos pratiques païennes. Après tout, on est dans un pays laïque. Après tout, ce serait pas déconnant de le faire. Moi, je le ferais pas à Marseille personnellement, mais ce serait pas déconnant de le faire. Donc, du coup, je vais passer sur mon coup de cœur, qui est le jeu La loi de la résonance. Au début, je voulais faire mon premier article sur la loi de la résonance, mais en fait, vu que je présentais ce petit jeu après, du coup, j'ai parlé du Shadow Work. Mais du coup, c'est un jeu assez particulier. Ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un tarot. C'est un jeu de cartes, du coup, créé par Pierre Franck, qui est sorti aux éditions Contredire. Il se base sur le principe du même nom qui indique que l'on vibre ce qu'on l'on est. Donc, c'est selon la loi de la résonance. Donc ainsi, les messages donnés par le jeu sont des messages très courts et qui sont faits pour résonner avec vous au moment où vous tirez la carte. Pas dans le sens où elle vous décrit, mais dans le sens où vous avez besoin de ce message. Donc toutes les phrases sont des affirmations que vous devez vous répéter pour les intégrer et changer ce qu'il y a à changer en vous ou autour de vous. C'est un jeu très personnel et intrapersonnel qui vous permet d'évoluer dans un sens positif et de vous changer intérieurement. Il peut être un compagnon de Shadow Work, du coup, sujet dont j'ai parlé un petit peu avant, et peut être utile pour n'importe qui, ancré dans la spiritualité ou pas. Donc je vais vous faire vite fait, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes. Voilà, par exemple, vous avez celle-là, donc vous avez vu, il y a de la géométrie sacrée avec de jolis messages. On a aussi celle-là, je ne vais pas toutes les vous montrer, mais voilà. Hop, et une troisième pour continuer. Il y a un jeu de couleurs, il y a un jeu de géométrie sacrée, il y a le petit message en dessous. Donc, il y a pas dans le petit carnet, c'est juste, il est très 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 petit. C'est juste pour vous expliquer comment marche le jeu si vous avez besoin d'aide pour le faire marcher. Et du coup, pour vous montrer un petit peu comment il marche, je propose du coup à mes chers chroniqueurs de leur faire des tirages. Êtes-vous parés? Vous voulez tous un tirage ou pas? Oui. Ouais, Oui. pourquoi pas. Allez, du coup, ça fait 3 tirages. Donc, qui commence? Honneur aux dames. Ouais, du coup, je vais retourner sur le plateau principal pour faire le tirage. Comme ça, on voit toutes vos têtes. Alors, du coup, bah tiens, on va faire dans le sens de l'affichage des caméras. On va commencer par Elisa. Allez. Donc, pour l'instant, je fais. Alors, il marche toujours pas ton micro. Il nous a quittés. Hein. On a compris que tu disais ouais. Essaye de dire ouais. Oui. C'est bon? C'est bon. Yes. Donc, je vais vous faire des tirages généraux. Donc, je vais vous tirer une ou deux cartes. La plupart du temps, c'est une ou deux cartes. Et je vais vous lire les messages. Et normalement, ce sont des messages qui doivent vous accompagner pendant un certain temps. Donc, je vais commencer par Elisa. Hop là. Petit tirage en live. Au début, je me suis dit, est-ce que je ferais pas faire un tirage au chat? Et puis, je me suis dit, ça allait être trop le bordel. Donc, je préfère faire avec les chroniqueurs. Donc, Elisa, un petit message pour Elisa. Hop. J'ai pas beaucoup de place sur ce bureau. C'est pas grave, on va y arriver. Alors, Elisa, le message que te donne le jeu, c'est... Donc, il faut que tu le prennes en jeu. C'est-à-dire que c'est toi qui es censé dire la phrase, en gros. Donc, ma capacité à ressentir du bonheur augmente de jour en jour. Oh, c'est beau. Oui. C'est le petit message que te donne le jeu aujourd'hui et qui, du coup, doit t'accompagner le reste pendant une petite semaine ou peut-être un mois, comme tu veux. Je vous montre la carte parce qu'elle est très jolie. Donc, ma capacité à ressentir le bonheur augmente de jour en jour. Ah, c'est beau. Cool. Si tu veux, je t'enverrai en photo la carte après. Ouais, bah je veux bien. Moi, ça me va. Je garde ça. Ah bah oui. Ensuite, dans l'ordre, nous avons Elisheva. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le système du jeu. Donc, un petit message pour Elisheva. On sort les charentaises et le vin avec le décor là. Oui, c'est vrai que ça donne envie. Alors là, je suis sur une présentation d'un jeu. Et du coup, je fais un petit tirage avec un jeu qui s'appelle La loi de la résonance Shadow. Alors, un petit message pour Elisheva. J'ai pas beaucoup de place pour faire le cercle. Ah, j'en ai deux pour toi. Alors, la première,
le petit premier message. Je suis en résonance avec la confiance fondamentale. Je vous montre la carte. Donc, je suis en résonance avec la confiance fondamentale, n'est-ce pas? Ça va bien avec toi, je trouve. Merci. Hop. Donc ça, on n'oublie pas, ce n'est pas censé décrire, c'est censé accompagner pour débloquer des nouvelles choses. Voilà, c'est de la pensée positive un petit peu. Et la deuxième, c'est l'amour et la joie pénètrent tout mon être. Voilà, elle est jolie la carte. L'amour et la joie pénètrent tout mon être. Voilà les J'aime petits beaucoup messages. ces deux cartes. Et bah tant mieux, c'est fait pour. Donc du coup, je remonte un peu pour Shadow. Voilà, ça c'est la boîte, la loi de la résonance de Pierre Franck. Et du coup, dernier tirage pour notre chère Chimine. Un petit message pour Chimine. Et derrière, vous avez mon chat qui miaule. Je pense que vous l'entendez sur le live. Ok. Et évidemment, sur TikTok, je vous rappelle, on est en live sur Twitch. Donc désolé, je ne suis pas beaucoup en interaction avec vous. Mais je vous invite à rejoindre l'émission La Magie sur Twitch. Hop. Donc le message pour Chimine. Hop là. Toi, ton message c'est: ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance extérieure. Oh. Ma richesse intérieure se manifeste désormais par l'abondance intérieure. Avec géométrie sacrée du carré, le carré qui est la forme qui s'impose le plus et qui est la plus stable. Donc ça fait écho à la stabilité. Voilà, je vous enverrai les cartes en photo après si vous voulez. Je vous retrouverai les messages. Comme ça, vous pourrez les reconsulter par la suite. Donc voilà, c'était... je repasse un peu sur le coup de cœur là. C'était, je rappelle du coup, la loi de la résonance par Pierre Franck aux éditions Contre-Tir. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous le procurer. Ou aussi à vous créer un jeu semblable. Eh oui, parce que vous pouvez créer vos jeux. Et notamment, ce genre de jeux sont facilement créables par vos soins. En réutilisant les mêmes images ou pas et en mettant des phrases qui vous correspondent peut-être un peu plus. Mais en tout cas, si vous avez la flemme ou si vous ne savez pas trop vous y prendre ou si vous n'osez pas trop, n'hésitez pas à vous procurer ce joli jeu de cartes. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jeu de cartes? C'est beau. Et merci pour les tirages que tu nous as fait d'ailleurs. Bah, Oui, mais de rien, c'est moi, ça me fait gentil. plaisir. Ça me semblait important de faire un tirage avec un jeu comme ça parce que quand on parle d'un oracle ou d'un tarot, on sait à quoi on s'attend. Mais c'est vrai que ça, c'est un jeu où c'est pas un oracle, c'est pas un tarot, ça dit pas l'avenir, c'est très particulier. Donc du coup, faire des tirages, ça permet aussi de montrer l'exemple et de le mettre dans le concret. Aussi. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien ce style souvent, j'ai deux, trois jeux qui sont un peu similaires ou en tout cas qui servent la même idée, genre vraiment faire un tirage quotidien ou quand on en a besoin et d'avoir une affirmation qui nous accompagne. Et j'en ai quelques-uns comme ça qui m'aident bien. Ah Ouais, oui, c'est d'ailleurs, super utile. si vous voulez, Pardon, je t'ai coupé. Non, j'ai dit juste c'est Si super vous- utile, vas-y. Pardon, du coup, je vous disais, comme astuce, si vous voulez pas faire de cartes, euh, il y a une astuce, on peut vous prenez un bocal et en fait, un jour, comme ça, vous prenez un grand bout de papier, vous le déchirez en petits morceaux et dans chaque petit morceau, vous mettez une affirmation positive, un compliment ou je t'aime ou un truc du genre. Vous mettez tous les petits bouts de papier pliés dans le bocal et un jour, quand vous vous sentez pas bien, vous prenez un petit bout de papier et puis vous lisez le mot que vous avez écrit. Ouais, c'est Et un là, bon vous vous truc aussi. Ouais. sentirez mieux. Et du coup, petit rappel pour ceux qui sont sur TikTok, la chaîne c'est La Magie. LAME AJAGIT. Vous pouvez trouver le lien dans mon Instagram normalement, dans la dernière story que j'ai faite. Donc Citrouille qui dit: perso, j'ai du mal avec les trucs un peu en mode pensée positive, mais j'ai pas les mêmes pensées positives que tout le monde, je crois. Oui, donc d'où l'intérêt du coup de faire ton propre jeu ou de faire ton propre bocal avec tes propres pensées qui te cheer up. Parce que c'est vrai que comme j'expliquais à une amie hier soir, parce que du coup j'ai une amie qui dort à la maison ce week-end, quand j'ai besoin
d'être encouragé dans quelque chose pour faire quelque chose de nouveau ou quelque chose dont j'ai peur. Je vais remettre un petit peu ma caméra, voilà. Ça sert à rien de me dire tu vas le faire, vas-y, je crois en toi, parce que ça marche pas sur moi. Moi, il faut qu'on me dise des trucs du style ouais, t'es un connard si t'y arrives pas. Et là, je serai en mode quoi, j'y arriverai pas. Et du coup, je commence à faire les choses parce que je suis plus dans la provoque que dans l'encouragement. Donc après, c'est à vous d'axer votre moyen de pensée positive ou d'affirmation pour vous encourager à votre façon. Évidemment. Chacun son délire. Une question, du coup. C'est quoi la différence avec des mantras, du coup? Bah, ça marche en fait sur le système de mantra parce que le mantra, c'est un mot qu'on se répète et normalement le mantra, c'est dans le bouddhisme. Donc par exemple, tu as le mantra qu'on connaît beaucoup, c'est le Om, que tu répètes Om, qui veut dire je suis, Mm. mais c'est ancré dans une tradition normalement le mantra. D'accord. Voilà, donc là, ça marche comme un mantra, mais normalement, le mantra, c'est inscrit dans une tradition, donc on n'utilise pas le mot mantra parce que sinon, c'est pas forcément de l'appropriation culturelle, mais c'est mal utilisé, quoi. Voilà. Hop. Donc, donc oui, donc coup de cœur. D'autres réactions par rapport à ce jeu, j'allais dire cet oracle, mais c'est pas un oracle, à ce jeu, ou sinon nous pouvons aussi passer à la prochaine chronique. Hop, ma pensée positive, c'est me dire que je vais voir brûler mes ennemis, donc bon. Chacun sa pensée positive, Citrouille, chacun sa pensée positive. Donc si ça vous va, je vous propose de passer du coup à la pratique avec Elisheva qui se prépare avec ses petites fiches. Pratique du coup. Toujours. Je vous laisse avec Ellie. Alors du coup, mon article d'aujourd'hui, ça va parler du sommeil. Alors, je pense que tout le monde connaît, vu qu'il dort la plupart du temps, tout le monde dort la nuit, la plupart du temps. Alors du coup, je vais vous lire mon article pour pas oublier certains mots, parce que bon, me connaissant, vu que je stresse énormément et que votre présence est stressante pour moi, je vais donc lire mon article. Donc, avant toute chose, parlons de ce qui enclenche les rêves. Donc après, on parlera des sortes de rêves avant de terminer l'article. Donc, mais plus précisément dans notre état donc du sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? De façon crue et non scientifique, je dirais que le sommeil est juste notre corps en mode veille, tout en laissant l'antivirus. Alors, je dis ça pour que tout le monde comprenne, hein, bien entendu. Pour l'antivirus, nettoyer les déchets que l'on n'a plus besoin. Maintenant, de façon plus scientifique, le sommeil sert à relaxer, détendre et reposer le corps, mais aussi le cerveau. En une journée, nous utilisons notre cerveau d'innombrables façons. Alors, je dis ça parce que, par exemple, juste faire ça, c'est déjà une utilisation du cerveau. Juste bouger un doigt, c'est l'utilisation du cerveau. Donc, pour vous dire, tous les mouvements qu'on fait par jour, je pense qu'on utilise vachement notre cerveau sans parler de notre voix. Donc, hop, alors forcément, vous utilisez pas mal votre cerveau, mais ce n'est pas tout. Sachez que même bouger vos yeux, les lèvres, la langue, entendre, sentir, voir, toutes ces choses, aussi minimes soient-elles, sont utilisées par le cerveau et enregistrées par celui-ci. Pour toute personne vivant sur cette terre, le cerveau est tellement complexe qu'il enregistre des informations qui peuvent être inutiles. Ces informations, nous allons les appeler les déchets, comme j'ai dit plus tôt. Ces déchets sont stockés et enregistrés dans le cerveau jusqu'à la veille du corps, le sommeil. Et donc là, on va commencer à parler de stade du sommeil. Alors, juste, je parle ça en tant que détail, mais vous savez que parfois, quand vous êtes dans une journée, vous regardez un film et le soir, vous allez vous coucher. Il arrive que les déchets que j'ai parlé tout à l'heure viennent en rêve. Parce que, par exemple, si vous regardez, là, j'ai un exemple tout nul, mais par exemple, si vous avez regardé le film Tortue Ninja en fin de soirée et que 2 heures après, vous êtes allé dormir, il y a de fortes chances que vous rêvez de Tortue Ninja. Voilà. Donc, on commence par les phases du sommeil. Donc, vous avez une image qui est montrée. Donc, qui montre plusieurs phases du sommeil, plusieurs stades. Donc, le stade léger N1, donc, et l'endormissement, l'activité du cerveau se ralentit doucement. Le sommeil lent N2,
c'est nous préparons à entrer dans la phase 3, le sommeil profond. Et donc la phase numéro 3, le cerveau est très lent, c'est une étape importante pour la récupération, mais aussi pour la mémoire. Dans les différentes phases de sommeil, il y a aussi le sommeil paradoxal. Donc c'est dans cette phase-là que les rêves s'enclenchent. Je vous mets, vous voyez du coup au niveau du tableau, c'est les moments où c'est pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc vous pouvez voir d'après ce document qu'il y a plusieurs stades de sommeil paradoxal. À chaque stade, vous pouvez rêver et ne pas vous en souvenir, mais le contraire est aussi possible. Nous pouvons nous souvenir de plusieurs rêves en une seule nuit, ou d'un seul. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait plusieurs sortes de rêves? Alors, déjà, je vais en expliquer un, bien entendu. Alors, il y a les rêves, il y a les cauchemars, mais il y a aussi d'autres stades de rêve, mais ça, je vais vous expliquer plus tard. Alors, qu'est-ce qu'un cauchemar? Le cauchemar est une succession d'événements angoissants et horrifiques et stressants pour la personne qui dort. Chacun de nous avons des peurs et des phobies différentes qui font que les cauchemars deviennent horribles. Par exemple, moi j'ai peur des araignées. Mon voisin, peut-être qu'il a peur des papillons. Si moi j'ai le rêve de monsieur qui a peur des papillons, j'aurais pas forcément peur. Par exemple. Un des cauchemars les plus typiques pour certaines personnes est de se retrouver en haut d'un building ou d'un escalier ou d'une falaise et de tomber d'un seul coup, créant un réveil, un sursaut. Ce phénomène s'appelle la secousse hypnique. Lorsque l'on s'endort, nos muscles se calment, mais parfois il y a une activité plus ou moins importante qui force le sursaut et ainsi le réveil. Le docteur Carl Basil, également directeur du Sleep Disorder Center à l'Université Columbia de New York, l'explique ainsi. Une des choses qu'il se passe au moment où vous vous endormez est le fait que vos muscles se détendent. Mais la partie de vous qui reste encore éveillée peut être assez stimulante pour déclencher momentanément une réaction musculaire comme le sursaut. Et donc, ce qui fait que on a une image comme quoi on tombe au sol ou qu'on tombe d'une falaise et du coup, ça nous réveille en sursaut. Donc, nous avons vu la phase du sommeil, les cauchemars, mais il nous manque une information, certaines personnes l'ont déjà vécue. C'est une expérience qui n'est absolument pas plaisante, une expérience cauchemardesque au bord de la folie qui nous paralyse et nous fait trembler de peur. Je vous laisse réfléchir juste une minute pour savoir ce que c'est. Attention, suspense. Alors, j'appellerai ce phénomène, du coup, la paralysie du sommeil. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vécu, rip à vous. Voilà. Selon beaucoup de personnes diront avoir déjà vécu cette expérience à un moment de leur vie ou à plusieurs moments. Parce que certaines personnes l'ont constamment. Pas tous les jours, mais assez souvent. Et c'est extrêmement pas du tout agréable. Vous voyez? À l'inverse, la secousse hypnique, ici, le cerveau se réveille, mais pas le corps. Nous mettant dans l'environnement immédiatement stressant, puisque l'on ne peut pas bouger. Nos yeux s'ouvrent à peine et nous ne pouvons pas parler pendant cette expérience des plus horribles. Lorsque vous savez qu'un de vos proches est près de vous, mais qu'il n'est pas conscient de votre situation, vous laissant sans le savoir vulnérable à ce qui va arriver prochainement. Les hallucinations. Et oui. En plus d'être paralysé, vous avez le droit à la venue d'un être désarticulé s'approchant de vous lentement, mais sûrement, et à des bruits de pas venant vers vous alors que vous êtes seul. Une sensation de pression ou de souffle, et j'en passe. Alors bien sûr, les exemples que j'ai donnés, c'est pour certaines personnes. Toutes n'ont pas cette expérience. Je le dis bien, je le précise. On a tous une expérience bien différente. Certains vont halluciner que les personnes de leur famille sont près d'eux alors que c'est pas du tout le cas. D'autres vont avoir des cauchemars horribles, comme quand une personne s'approche d'eux et ils savent pas du tout quoi faire. Et il y en a d'autres, ils sont juste paralysés, ils ne voient rien et voilà, c'est juste pas du tout plaisant. Mais voilà. Donc après, je vais juste vous citer quelques rêves qu'on peut avoir, du moins quelques sortes de rêves. On peut avoir les rêves lucides. Ça, je pense que vous connaissez, c'est quand on a la maîtrise totale de notre rêve. Parce que la plupart du temps, on rêve, mais on n'a pas forcément le contrôle.
dans les rêves lucides, on a le contrôle de tout. Si vous voulez qu'une voiture apparaisse, elle va apparaître. Ensuite, on a les rêves créatifs, les rêves sexuels, les rêves prémonitoires, les rêves récurrents. C'est quand on a un rêve, mais plusieurs fois, plusieurs jours de suite. Un rêve d'actualité, par exemple l'élection présidentielle. Un rêve concomitant ou un rêve éveillé. Donc là, les rêves éveillés, c'est quand vous rentrez pas encore dans la phase paradoxale, mais que vous êtes sur le point de vous endormir. Parfois, vous avez l'impression de rêver, vous êtes en train d'imaginer des choses, etc. Bah ça peut être un rêve éveillé. Vous n'êtes pas forcément dans le sommeil, mais par contre, vous vous imaginez des choses. Bah c'est ça. Ça peut être compté comme un rêve. Donc vous pouvez, pour ceux qui écrivent vos rêves, vous pouvez les marquer aussi en tant que rêve éveillé. Et du coup, voilà. Eh ben, merci pour ce bel article. D'ailleurs, je voulais revenir sur les paralysies du sommeil parce que j'ai des anecdotes assez drôles. C'est pas des anecdotes de moi, c'est des anecdotes de gens que je connais. Et qui me fait dire que les choses qu'on voit pendant les paralysies du sommeil, enfin qu'on peut voir, sont alimentées par les peurs les plus profondes parce que j'avais une connaissance, je sais plus qui m'avait dit que quand il était, ou elle, je sais plus, on va dire il était enfant, il avait extrêmement peur de Severus Rogue dans Harry Potter et qu'une fois il avait fait un, une paralysie du sommeil où justement il y avait Severus Rogue qui était dans sa chambre à côté. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être basé sur les phobies profondes, Bah, la chose qu'on voit. ça dépend des gens parce que moi, je sais que ma tante, elle en fait assez souvent et ça lui arrive de juste voir sa fille à côté d'elle sans avoir de cauchemar ni rien, mais juste de croire que ses enfants sont à côté d'elle alors que pas du tout. Il y a aussi Ah, certains moments où elle est juste bloquée dans son corps et elle est tellement en train de forcer d'essayer de se réveiller qu'elle finit par avoir mal au crâne, quoi. Mais elle n'a pas d'hallucination. Elle est juste là, bloquée, sans pouvoir bouger, et elle essaie de forcer pour se réveiller, sauf qu'elle n'y arrive pas. Ce qui fait que la plupart du temps, elle peut forcer pendant 10, 15, 20 minutes, et quand elle se réveille enfin, elle a une migraine horrible. ah ouais. Ouais, donc ouais, ça dépend vraiment des gens en fait. Moi, j'en ai jamais fait C'est ça. des paralysies du sommeil, donc j'arrive pas à imaginer vraiment et à comprendre la Moi, détresse j'en en ai déjà fait. fait une. Ah, ça doit être C'est pas horrible. agréable. Ah ouais, être coincé dans son corps comme ça et te dire, j'ai envie de bouger mais je peux pas, ça doit être terrible. C'est ça. Enfin, en fait, le pire, pardon, c'est qu'en fait, tu, tu vois pas vraiment. En fait, tu sais, quand t'as les yeux à moitié fermés, tu vois tes cils, mais tu vois rien d'autre, quoi. T'as juste un tout petit peu, tu vois juste un petit peu flou. Tu vois qu'il y a personne autour de toi et tu peux rien faire. Tu peux pas bouger. T'es là, tu t'imagines, tu sais, parfois, t'as tellement envie de faire pipi, t'es au lit, t'as tellement envie de faire pipi, mais t'as la flemme de te lever et que tu t'imagines te lever, aller pour aller aux toilettes. Est-ce qu'il y a déjà des gens parmi vous qui a eu cette Oui, expérience-là? oui. Ben voilà. Ben, imagine cette expérience fois 1000 quand tu es en paralysie. Tu te vois te lever, mais après tu réalises que tu es encore couché et que tu n'arrives pas à bouger. Oh, quel enfer, C'est horrible. quel enfer. Oh. Hop là. Ouais, Après, je sais pas votre avis là-dessus, mais je trouve que les rêves lucides, c'est un petit peu genre surcoté de ouf. bah, c'est surcoté sans être surcoté parce que moi j'en ai fait déjà, mais en fait c'était que des morceaux de rêve lucide. Parce qu'il faut savoir que quand vous entrez dans un rêve lucide, vous restez pas automatiquement dans un rêve lucide. À un moment, tout peut s'écrouler et tout peut échapper à votre contrôle. Et par contre, quand on est dans un moment de rêve lucide, c'est vraiment. Moi je trouve que c'est une bonne expérience. Et pour ceux qui sont sur TikTok, je fais quoi? Je fais une émission sur Twitch. C'est pour ça que je ne vous regarde pas directement vous. Je regarde mon écran de Twitch, d'OBS, pour ceux qui connaissent. Mais oui, sinon, c'est vrai qu'on en fait on en fait beaucoup de caisses. C'est vrai qu'on en parle énormément pour pas grand chose au final. J'ai Hmm. réussi une fois à prendre le pas sur un. C'était un cauchemar en plus, c'était pas un rêve tout mignon tout plein. C'était juste une très très grande fierté. Ça m'est plus jamais arrivé, mais je suis encore trop fière de ce jour-là. Bravo. C'est comme toi, moi c'est comme toi. Je l'ai eu une fois depuis plus du tout. Non, moi, je l'ai quelques fois, mais c'est vraiment un instant dans le rêve, tu vois. À un moment, je me dis,
Oh, ah bah tiens, je suis en train de rêver, du coup je me dis, ah bah tiens, du coup je vais faire ça. Mais j'ai pas le contrôle total parce qu'en fait je reste dans le concept de mon rêve. Par exemple, je sais pas si je suis en train de rêver que je suis à Poudlard, je dis une connerie, je vais forcément ensuite axer mes décisions et les choses que je vais faire apparaître en fonction de l'univers dans lequel je suis. Je suis pas dans le contrôle total parce que je suis un peu trop matrixé par ce qui se passe dans le rêve en fait. Après, ça dépend forcément des gens. Enfin, genre, pour en avoir fait déjà plusieurs, enfin, je trouve que, ok, tu peux faire tout ce que tu veux, tout ça, c'est amusant une, deux fois. Après, hein, le rêve lucide, enfin, je trouve que tu te fais chier, quoi. Enfin, autant te laisser emporter par le rêve, que tu passes une porte, t'es chez toi, et de l'autre, t'es dans le monde des bisounours, tu vois. Enfin, Oui. autant se laisser porter, je trouve. Il y a plus de magie. Il y a plus de fun. Et j'ai rigolé juste Ouais. avant parce que les gens ils m'ont vu rigoler sur le live parce que sur TikTok il y en a un qui me dit ah donc tu étais pas en train de rire sans raison. Et parce que du coup sur le live TikTok vous me voyez pas mais je suis en train de parler avec des gens, vous ne les entendez pas mais si vous venez sur le live vous les entendrez et parfois ils me font rire. Donc oui, vous avez l'impression que je ris dans le vide mais en fait pas du tout, je ne suis pas complètement fou encore. Mais c'est bouffon, on Pas fait encore. rire. Faites-moi rire, faites-moi rire. C'est juste que ça ils me Un, disent des un blagues. écu. Je l'ai pris en otage. Tenez, tenez, tenez l'écu. L'écu pour vous. Vous le voyez pas, mais je vous tends 1 euro. Hein. Sur le live, il le voit. Donc, si nous avons fini sur le sommeil, je vous invite du coup à nous suivre dans la première, je crois, c'est la première fois que une chronique soufflée est faite, me semble-t-il. Parce que j'avais pas préparé la scène, donc c'est la première fois qu'on fait une chronique soufflée. Donc, inauguration de souffler où on parle de choses de bien-être. Bon là la thématique c'est le bien-être, donc on parle de bien-être de A à Z, mais la rubrique soufflée est faite spécifiquement pour ça. Et oui c'est sur Twitch, pour celui qui pose la question dans le chat TikTok, c'est la magie. Normalement tu l'as dans la description, c'est l'âme-du-bas agi tout collé. Et du coup chronique soufflée avec Elisheva qui va nous présenter la phytothérapie et je vous laisse avec elle. Alors du coup, ce n'est plus une surprise, c'est la phytothérapie. Alors comme tout à l'heure, je vais du coup lire mon article, comme d'habitude. Alors d'abord, qu'est-ce que la phytothérapie? C'est une méthode naturelle pour soigner les maux du corps. Il existe plusieurs formes pour contrer la maladie ou les maux qui surgiront de votre corps. Parmi toutes celles utilisées, il y a les onguents, les baumes, les infusions et bien d'autres. Pour ce premier opus, nous allons utiliser 3 livres en tant que référence. Alors, pour l'instant, là, il n'y en a pas 3, mais du coup 4. Alors, du coup, j'ai utilisé, vous verrez dans la suite, de toute façon, même si c'est pas marqué sur l'article ou je ne les cite pas, je vous les conseille parce qu'ils sont super bien. Alors, du coup, je vais juste retirer celui-là, du coup, il y en aura 4. 3, pardon. Du coup, il y a les plantes des druides. Hop. Écrit par Rustina Édition, écrite par Florence Laporte. Il y a les huiles essentielles de Hachette. Enfin, des éditions Hachette. Et ensuite, ma petite pharmacie du balcon. Alors, c'est peut-être rien, hein. Je vous avoue que c'est des petits livres. En tout cas, ces deux-là, c'est des petits livres, on va dire, achetés sur Le Bon Coin ou à Nose, ou vous savez, des petits magasins comme ça, pas trop chers. Mais franchement, parfois, vous pouvez trouver des livres super bien à Nose ou à Action ou des trucs comme ça. Même, je pense à Emmaüs, vous trouverez des livres super bien. Moi, je sais qu'il y a quelques années en arrière, j'ai acheté à Nose les 4 accords de Toltec. Donc, voilà, merci. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Donc, si vous vous dites, ouais, je vais pas aller à Nose pour acheter des livres parce que c'est de la merde, pensez pas comme ça. Vous pouvez vraiment trouver des petites perles là-bas. Du coup, je continue. Alors, j'ai besoin que vous compreniez que la phytothérapie est une méthode parmi d'autres pour soigner de façon naturelle les maux du corps. À côté de ça, il y a l'aromathérapie, dont on va parler un petit peu plus tard avec le livre Les huiles essentielles, et la naturopathie, d'où l'on va extraire quelques informations concernant la phytothérapie dans le livre Soins d'urgence au quotidien, que je ne vous ai pas présenté, mais voilà, je l'ai plus. Désolée.
Donc, par contre, le soin d'urgence au quotidien, il est écrit par Anne Portier, si vous voulez vous renseigner. Alors, du coup, pharmacie du balcon que je vous ai présenté quelques secondes avant. Chaque pratique a une façon bien à elle de gérer et soigner les maux. Pendant que l'aromathérapie va vous conseiller des huiles essentielles pour soigner et soulager vos douleurs, la phytothérapie, lui, va vous donner des infusions, des poudres, des baumes et plusieurs façons d'utiliser à 100% les bienfaits des plantes médicinales. Et par contre, la naturopathie, c'est le mélange des deux. Justement, on va utiliser toute la nature pour pouvoir vous soigner. Donc, naissance de la phytothérapie. Compte tenu des données archéologiques de notre disposition, il est raisonnable de penser que l'être humain se soit toujours intéressé aux plantes. D'une part, dans le but de se nourrir, plantes comestibles et poisons à flèche pour la chair. Et d'autre part, pour se soigner, plantes médicinales. Comme en témoignent les vestiges laissés par les hommes à cette époque, peintures, grottes, poteries, etc. Ce n'est cependant qu'après la naissance de l'écriture et grâce au développement du papier ou du parchemin que l'on est en mesure de documenter des usages précis dans le temps. Les premiers écrits remonteraient jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ, avec notamment la tablette sumérienne Nippur qui mentionnait une douzaine de recettes et plus de 250 plantes différentes, dont le pavot à opium. Le premier traité médicinal majeur proviendrait de Chine en 2500 avant Jésus-Christ. Il s'agit du Shenong Benkao Jing, dont l'origine est attribuée à Shennong, un empereur mythique qui aurait vécu à cette période. Si les origines de ce texte sont sujettes à débat, les premières traces écrites retrouvées sur les usages des plantes ont donc déjà plusieurs millénaires. Le papyrus d'Ébert daté de 1500 avant Jésus-Christ est considéré comme le plus ancien traité de prescription médicale et mentionne plusieurs centaines de recettes, à base de plantes, de minéraux ou de parties d'animaux. À cette même période, des traces d'usage de plantes médicinales sont trouvées dans les Védas de la tradition indienne. Depuis plusieurs étapes, les personnages ont marqué l'histoire de l'usage des plantes médicinales. Durant cette période, plusieurs figures emblématiques de la Grèce antique se distinguent. Donc Hippocrate, 460-377 avant Jésus-Christ, réalise des observations cliniques avec plus de 380 plantes médicinales. Le botaniste Théophraste, 372-287 avant Jésus-Christ, nomme environ 500 plantes et réalise les premières expériences de toxicité. Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, théorise la notion de totem des plantes qui deviendrait ensuite le principe fondamental de la phytothérapie. Et durant le tableau sur le tableau que vous pouvez voir sur l'écran, vous verrez du coup Hildegarde, qui s'affiche dessus. Donc, qui vient du premier article qui a été dit dans cette émission. Donc, je pense que vous avez déjà assez d'informations dessus pour pas que je me répète. Voilà. Alors, le terme d'apparition récente dans notre vocabulaire, année 1970, vient des mots grecs phytos qui signifie plante et thérapeia qui signifie traitement. Donc, phytothérapie. De nos jours, même si la phytothérapie est connue, cela n'empêche qu'aujourd'hui, avec la modernité et la recherche médicale, cette science des plantes est devenue secondaire. Malgré ça, il n'empêche que beaucoup de médicaments connus et vendus sans ordonnance sont à base de plantes. Je vous donne quelques exemples. L'arnigel, donc à base d'Arnica montana, donc pour les traumatismes et douleurs musculaires. Le phytose, qui est à base de valériane, passiflore, aubépine et balotte, qui sont pour le trouble du sommeil et du stress. L'arnitrosium, qui est à base de bryonia et de rustoxicodendron, qui est pour les arthroses. Alors, beaucoup d'entre vous me diront pourquoi utiliser des plantes quand la science peut nous guérir. Alors, je dirais tout simplement parce que c'est plus naturel, autant pour le corps que pour les planètes. Et soyons honnêtes, chaque chose que l'on ingère est sa maman la tulipe, pour ne pas être vulgaire. Donc, quoi qu'on ingère, de toute façon, ça sera irrémédiablement rejeté d'une manière ou une autre. Donc, forcément, que ça passe par les toilettes, par la terre ou je ne sais quoi,
ça sera rejeté. Donc, ce sont des microparticules, mais des microparticules multipliées par le nombre de personnes ingérant des médicaments non naturels, tout de suite, ça devient plus important. Alors, sur ce petit paragraphe, je tiens juste à préciser que voilà, je rabaisse pas la médecine actuelle, hein. Je dis juste que pour les petites maladies bénignes, vous n'avez pas besoin de prendre un Doliprane à chaque fois. Genre, par exemple, pour les maux de tête, je parle pas de migraine, je parle de maux de tête. Je parle de petits maux de tête. Vous pouvez, par exemple, mettre des huiles essentielles de lavande au niveau des tempes ou d'autres méthodes. Par contre, s'il y a vraiment une grosse migraine, là, je vais pas vous dire: «Oh là là, mais il faut mettre de la lavande au niveau des tempes, c'est ce qu'il y a de mieux, nanani nanana». Non, vous allez voir vos médecins, vous allez demander une ordonnance et vous allez voir ce qu'il va vous donner. S'il faut aller en clinique, vous allez en clinique. Je vais pas vous dire que, la médecine moderne, c'est de la merde parce que c'est pas du tout le cas. Ça nous a aidés dans beaucoup de choses et ça nous aide encore actuellement. Mais je vous dis juste que pour les maladies bénignes, parfois, si la nature peut vous aider, autant en profiter. Surtout que certaines personnes sont allergiques à certains médicaments, donc dont par exemple le paracétamol. Là, c'est plus compliqué pour eux. Donc si vous pouvez vous tourner vers le naturel et que c'est mieux pour vous, autant le faire. Donc, après, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner sur certaines recettes qui ne sont pas françaises, mais qui peuvent vous aider. Donc, je vous donne quelques exemples de noms sans forcément vous donner de recettes. Vous pourrez aller directement en retrouver sur internet en vous renseignant bien. Alors, je précise bien qu'il faut se renseigner dessus. Il ne faut pas prendre la première recette qui vient, hein, bien sûr. Il faut vraiment se renseigner sur la recette avant de faire quoi que ce soit. Et il ne faut pas prendre la recette et la donner au voisin. Vous ne savez pas comment le voisin va réagir. Donc, quoi qu'il arrive, vous faites ça en pleine conscience. Vous prenez tous les ingrédients et sachez si vous êtes allergique ou non, si le voisin est allergique ou non, si votre enfant est allergique ou non. Même si c'est un aliment bénin, il peut y avoir des particules qui sont pas bons pour la personne. Je préfère le préciser. Donc pour la recette, on a les recettes du Japon, donc c'est le guzuyu à base de kuzu et d'eau chaude. Cette préparation sert à réchauffer le corps, à soulager le nez bouché et la gorge irritée. Il y a la nigelle, le cumin noir, du coup médecine prophétique musulmane, anti-inflammatoire, anti-infectieux, antifongique, antiparasitaire et bien d'autres. Et pour la Russie, il y a l'huile russe à base d'huile essentielle de Red Bouleau. Elle est reconnue pour ses propriétés contre le psoriasis. Nous pourrions aussi parler des recherches faites sur d'autres domaines, mais se concentrant autour des bois de la forêt. Par exemple, la sylvothérapie, qui fait partie de la naturopathie. Cette pratique ancestrale est là pour prévenir et rééquilibrer l'organisme au niveau du mental, émotionnel et physique. Aussi, d'après le livre Les plantes des druides, le docteur King Lee aurait ainsi démontré que de simples promenades en forêt diminueraient le stress, renforcent l'immunité et la vitalité. Une balade en forêt de 30 minutes ferait baisser la tension des personnes souffrant d'hypertension, régulariserait le taux de glycémie des diabétiques, tranquilliserait les hyperanxieux, améliorerait l'humeur et la concentration, et aurait même des actions préventives sur la dépression et le cancer. Cette même étude a été réalisée en ville. Aucun de ces résultats n'apparaît dans cette situation. Alors, je le répète parce que vaut mieux le répéter à plusieurs reprises, nous sommes tous différents. Une méthode est bonne pour une personne et cette méthode-là peut ne pas être bonne pour une autre. Donc, c'est pas parce que pour vous, la méthode a bien fonctionné que pour votre voisin, ça va fonctionner aussi. Donc, voilà, renseignez-vous et si ça marche pas sur vous, essayez autre chose. Si cette méthode fonctionne sur votre voisin, tant mieux pour lui. Voilà, c'est tout. Avec tout ça, nous avons donc vu la phytothérapie, la naturopathie, l'aromathérapie et la sylvothérapie. 4 préceptes qui utilisent les plantes, leurs huiles essentielles ou encore la nature, tout simplement, comme les forêts, les arbres, etc. Ce sont des termes donnés pour des thérapies qui soldent par un rétablissement du corps ou de l'esprit de façon plus modérée, plus douce, mais aussi plus lente que le ferait la science actuelle. Alors, juste petite parenthèse, vous n'avez pas besoin de chercher
sur Internet des recettes phytothérapie, des recettes naturopathie, souvent ce genre de recette est traduite par Internet par les astuces de grand-mère ou les recettes de grand-mère. Vous pouvez trouver des trucs assez simples et pourtant très efficaces pour certaines personnes, comme je le dis, et pas pour d'autres. Donc voilà, c'est juste pour ce petit conseil. Voilà! Eh ben merci pour ce bel article. Oui, j'ai remis mon micro, tout va bien. Qui est très intéressant et évidemment qui remet en lumière que la médecine actuelle ne se substitue pas aux médecines qu'on peut trouver à côté avec des plantes, avec la magie ou ce genre de choses. Parce que c'est connu, si ça suffisait, on n'aurait pas eu besoin de développer la médecine actuelle. Donc, C'est ça. donc pour traiter les gros trucs, consulter. Et aussi, je voulais dire ça aussi en plus, vous pouvez aussi poser la question à votre médecin, est-ce que des plantes me suffiraient? Par exemple, quand il vous dit vous avez un rhume, est-ce que des plantes me suffiraient? Lesquelles pourrais-je prendre et tout ça? Parce qu'en plus, normalement, votre médecin est censé savoir vos allergies, vos intolérances et tout ça, donc il pourra un peu mieux vous orienter. Enfin, après, s'il est axé sur la phyto, évidemment, moi j'avais la chance, j'en avais un qui était beaucoup axé sur les plantes et qui du coup parfois nous disait en vrai faites juste ça avec de la menthe poivrée, normalement ça devrait passer, et si ça passe pas vous revenez me voir, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas aussi à demander à vos médecins ou aussi aux pharmaciens, parce que les pharmaciens sont formés pour ce genre de choses, donc n'hésitez pas à leur poser la question directement. Voilà. D'ailleurs, pour les maux de tête, je me souviens de mon prof d'histoire de 5e, il m'avait dit, pour les mal de tête, pas forcément prendre un Doliprane, ni forcément des huiles essentielles, mais boire de l'eau. Oui, Et sur parce moi, que ça souvent, fonctionne assez bien. quand on boit pas assez d'eau, c'est qu'on n'irrigue pas assez son cerveau et du coup, ça crée des maux de tête. Du coup, C'est si vous ça. buvez assez durant la journée, vous éviterez ainsi quelques maux de tête. Après, il arrive que vous ayez maux de tête parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez regardé trop les écrans, parce que vous regardez trop votre téléphone. Enfin, il y a beaucoup de choses qui créent des maux de tête, mais l'eau est une grande partie. C'est pour ça qu'il faut beaucoup boire d'eau. Et les problèmes de vision C'est aussi. important. Les Comment? problèmes de... Les problèmes de vision, quand par exemple Ah on oui, est astigmate et qu'on s'en rend pas compte, sans les lunettes, au bout d'un moment vous aurez des maux de tête. oui, parce que vous forcez sur les yeux, du coup. Mm, 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 Mm. C'est important de boire, c'est bien pour la photosynthèse. Voilà. Ça, nous sommes des plantes, nous créons la photosynthèse. Donc buvez de l'eau, c'est bien. Voilà. C'est la morale de cette chronique. On a parlé de phytothérapie, L'eau, à la c'est fin la buvez vie. de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, ça fait pousser les plantes. Et du coup, après, on les utilise. Ah ah. Ah ah. D'autres réactions sur cette chronique Hmm. qui était assez Pas de mon Surtout, vous côté. battez pas. Oui, non, mais s'il n'y a pas réaction, c'est que c'était complet. C'est qu'il n'y a rien à Mais redire. oui. Voilà, c'est que c'est une bonne chronique, un bon article. Hop, et du coup, je pense que nous allons passer à notre fameux dernière. C'est pas un article, c'est notre dernière chronique. C'est même pas une chronique en fait, c'est notre dernier petit jeu. Et aujourd'hui, nous avons quelques personnes que je sais être des profanes. Alors, je sais pas si ton question pas si con est axée juste bien-être ou aussi un petit peu sorcellerie. C'est clair. Enfin, on va dire que c'est du bon sens, surtout. Donc du coup, nous allons passer à notre question pas si con. Alors laisse-moi le temps de mettre en place le chose, hein, comme d'habitude. Et du Prends le coup, temps qu'il faut. en attendant, pour réexpliquer à ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont là pour la première fois, déjà bienvenue à vous. Le question pas si con, ça porte bien son nom. Ce sont des questions dont les réponses normalement sont évidentes. Voilà, donc vous aurez des réponses qui soutirent un rire, qui sont amusantes, qui sont cocasses. Et Oh. normalement, tout est facile. Donc, je laisse la place à Chimine avec le question pas si con. Tout est prêt et même mon micro y est, c'est parfait. Tu peux y aller. Merci. Donc, question pas si con, édition le bien-être, hein, vu que c'est le thème de l'émission. Donc, le but, bien évidemment, c'est d'avoir un maximum de bonnes réponses, vu que c'est un quiz. Le fonctionnement est tout aussi simple. Une question va apparaître, des propositions vont être proposées. 1 point par bonne réponse et 0 si elle est fausse. Et à la fin, vous obtiendrez un score sur 8.
Alors, avant de lancer, Êtes-vous prêts? attends juste 2 secondes parce que pour le live TikTok, je vais diffuser les questions pas si cons parce que eux aussi, évidemment, peuvent jouer dans le chat TikTok. Vous aurez le droit de répondre aux questions, bien évidemment, comme dans le chat de Twitch, vous avez le droit de répondre aux questions. Alors, laissez le temps à Papy de, de tirer le truc. Alors, comment je fais déjà? Comment on fait pour... C'est où déjà? Jeanne? C'est Alt F4, Alt normalement. F4. Non, c'est pas ça que je cherche. Alors, attends. C'est peut-être dans partager. Non, c'est pas dans partager. C'est peut-être dans améliorer. Voilà, retournez l'appareil photo. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Ouh. Papy a trouvé. J'enlève le micro du milieu. Et tu peux y aller. On peut commencer. Du coup, vous êtes prêts? Oui. Question 1. Pour être heureux, que faut-il faire? Petit 1. Assassiner les personnes qui nous font chier. Petit 2. Il n'y a pas de recette au bonheur. Il faut seulement faire ce dont tu as envie. Petit 3. Manger de la glace Ben & Jerry parfum Coquido au prix de 6 € au Leclerc. Au Auchan, pardon. Moi, j'aime bien la première. Il peut y avoir Ouais, la plusieurs première est bien. réponses. Les 3 sont bien, ça. Les Oui. 3 sont très bien. Après, moi, j'hésite. J'hésite entre la 2 et la 3. Et je dirais même, personnellement, la 2 et la 3. Il y a quelqu'un qui dit sur Wow. TikTok avoir de l'argent. C'est pas mal. C'est pas mal aussi, c'est pas mal Réponse aussi. 4, Ouais. avoir de l'argent. La 3 me correspond Oui. bien perso. Moi, pas de mes trois. J'avais pas pensé à l'argent. Finalement, pourtant, c'est une source de bonheur ultime. Et moi, je réponds la 2 et la 3. La 2 et la 3. Réponse, c'est bien la réponse 2. Ah. Ah. Du coup, je marque qu'un Le 3, c'est plus personnel. Oui. Ouais, tu peux marquer Ouais. 0,5. Let's go. Question 2. Quelles sont les pratiques que l'on peut faire pour se détendre? Petit 1. Brûler des églises. Petit 2. Insulter des inconnus pour des raisons qui leur sont inconnues, mais si seulement elle avait mis son bonnet sur le porte-manteau à la place de le mettre sur le canapé, je lui aurais rien dit à cette conne putain. Petit 3. La méditation. Ah. Encore une fois, nous hésitons fortement. Moi, C'est dur, hein, quand j'aurais même. dit la 1. La 1 est bien. Je corse un petit peu, au fur et à mesure. Et sur TikTok, on me dit regardez les traits d'horreur de Squeezie. Aussi. On fait de la pub à Squeezie. Avant de dormir. Enfin, Ah là. le peu qu'on lui fasse, hein, je pense que tout le monde dans le chat, dans les différents chats, connaît Squeezie, bien évidemment. Voilà, donc moi, je reste sur la réponse 1. Hein, je le dis tout de suite. La réponse 3, même si entre nous, la 1 passe aussi. Voilà, on est d'accord. Merci. Entre païens, on se comprend. Exactement. Les églises, ça dégage. Voilà, question 3. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Petit 1, c'est une personne qui a reçu l'attaque choc-venin de la part d'un smogogo. Petit 2, c'est une personne néfaste qui... Pardon, c'est une personne qui est néfaste à notre bonheur. Petit 3, la réponse 3. Ah, la réponse 3, la fameuse. J'aime bien la réponse 3 hein, quand même. Hein. Elle est super. La réponse 3, Elle est simple et classique, quoi. Enfin, Grave. Bah écoute, moi j'hésite encore une fois. Les 3 ont l'air des bonnes réponses. Aïe, aïe, aïe. Le déni est plus simple, dit Blue Genshin. Effectivement. Qu'est-ce qu'une C'est personne vrai. toxique sur TikTok? On me répond une personne qui n'aime pas Orelsan, Squeezie et l'homme pâle. C'est pas mal aussi. Écoute, pour une fois, Pour le toxique. je vais pas troller, je vais dire la réponse 2. waouh. La réponse, donc, c'est bien la réponse 2. Bien joué. Oh là là, on est trop fort. Bravo, non mais c'est compliqué. Oh là là. Question 4. À quoi servent les tisanes? Petit 1, à ébouillanter les cons. Petit 2, se détendre en buvant un breuvage que nous apprécions. Petit 3, la réponse 2. Attention, Oh, petit piège. il y a un piège, bordel. La 1 est bien. Hein.
Mais après, ébouillanter les cons, je trouve que mettre un petit sachet de tisane qu'on a acheté, c'est un peu trop donné pour les cons, tu vois. Ouais, grave, ça fait cher Ouais. quand C'est même. c'est du gâchis, c'est du Mm. gâchis. Ouais. Ouais. Donc moi, Autant les je- noyer, ça ira plus vite. Ouais, voilà, c'est la même chose. Go. Je comprends pas, on a été banni Twitch, incitation à la haine, mais je comprends pas. Évidemment, c'est faux. Je vous dis, nous ne sommes pas bannis de Twitch. Alors, du coup, moi, je répondrai la 2 et la 3. Est-ce que t'es sûr de ta réponse? C'est ma dernière bafouille. Réponse, ce sont donc les réponses 2 et 3. J'ai raison. Petite faute d'ailleurs. Je suis trop fort. Bravo. Question 5. Est-ce que la sorcellerie va me guérir mon cancer? Petit 1, bien évidemment, un petit coup de litho et paf, c'est soigné. Petit 2, absolument pas. Petit 3, mon magnétiseur me dit que je n'avais plus rien. Je suis rassuré. Oh là là. Ah, la 1 et la 3, elles sont géniales. Ah ouais. Oh, Alors, évidemment, je connais la bonne réponse, mais pour troller, je vais dire la réponse 3. Ça veut dire que c'est compliqué faire, quand même. Hein. on peut tout faire, donc il y a des cancers. Sur, C'est facile, quoi. Enfin, sur TikTok, on me dit non, il ne faut pas être cancer, il faut plutôt être gémeaux ou vierge. oh Seigneur, non. Donc, réponse. La réponse de la sorcellerie ne fait pas tout. Il faut avoir bien évidemment des appuis médicaux et prendre des traitements pour pouvoir guérir. La sorcellerie peut par contre vous accompagner pendant la démarche, mais ne peut rien faire contre une maladie. Évidemment. Une maladie de type cancer, bien évidemment, ou tumeur, Oui, ou autre. pas le signe astrologique. Voilà, parce qu'on Oui, le rappelle, exactement. une action magique, enfin un sort est une action magique certes, mais ça ne se substitue pas à une action. Si vous faites un sort pour avoir de l'argent, si vous ne faites rien pour avoir de l'argent, eh ben vous n'aurez pas d'argent. Voilà, c'est du bon sens. Oui. Oui. Question 6. Quel est le réseau social sur lequel il y a beaucoup de drama? Petit 1, le Witchtalk. Petit 2, le Witchtalk. Petit 3, le Witchtalk. Oh là là, mais c'est tellement dur. Ah, Mais comment tu j'hésite. fais? Comment Voilà, il y a quelqu'un sur TikTok qui dit TikTok, mais justement là on précise sur la communauté. Moi Oui. je m'attendais à ce qu'il y ait différentes orthographes, tu sais. Oh, j'avais pas pensé. Witchtalk, c'est Je regarde pour la prochaine. Ah, c'est dur, hein. Ah ouais, grave. Là, elle est super dure la question. Je sais pas comment je vais faire. À coup sûr, je vais avoir tort. Ouais, voilà, le choix est dur. Ah, mais le nombre de recherches que j'ai fait pour trouver les propositions. Ah ouais, tu m'étonnes. Blue Genshin qui Ah, dit j'ai les gens passé sur des- TikTok en susu. Courage, on n'est pas avec vous. Dis, moi j'y suis. Moi je suis avec vous, je vous défends. Corps et âme. Réponse, c'est bien le Witchtalk qui a été le plus drama de tous les réseaux sociaux. Bien joué. Je vais bien été pour les futurs rageux dans les commentaires en mode oh, c'est pas drama. J'ai mis été pour faire beau. Voilà. Voilà, Pour parce faire qu'il beau. y a encore pas mal de drama et il y en a eu beaucoup. On se souvient des gens qui ont maudit la lune, évidemment. Évidemment. Ouh, putain, c'était il y a 2020? Ouais, ça date, hein. Oh, le chat. Tiens. Ah ouais. Il y a Blue Genshin qui dit j'y étais il y a 5 minutes en vrai. Ah oui, c'est vrai. Question 7. Vrai ou faux? Oh. La pratique spirituelle aide au bien-être. Ah. Vrai ou faux, les gens? Tintin. Tu sais, oh, il faudrait qu'on mette un chrono. Ok, De combien de secondes? 10 secondes pour répondre, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un vrai faux. La question est vraiment Vraiment simple finalement. Moi, je dis aucun des deux. Le mec, il fait chier. Carrément. Oh. Ah ouais, tu prends la réponse. Ouais, tu prends la réponse. La réponse 3. La réponse. La réponse 3. Et D, la réponse D.
Réponse, c'est vrai d'ailleurs sur antidéprime.com, pardon, c'est l'activité classée 11e. Ouh, Ouais. sérieusement, tu déprimes. Antidéprime.com. Incroyable. C'est un vrai site, j'ai cherché. Oh là là. Voilà. Oh punaise. T'inquiète, la lune est lune rose. C'est pas grave du coup, ça va, t'inquiète. Le Waouh. chat, tu caches pour TikTok là, c'est pas bien. Viens. Voilà. Oui, Ça premier évite les degré, le dramas, site moi je dis ça, je dis existe. rien. Le site existe apparemment, Oui, oui. premier degré. Ah oui, oui. J'ai cherché l'info dessus, de toute façon. Question 8. Quelle est la définition du bien-être? Alors attends, parce que je suis un... Hop. Voilà, question 8, c'est bon, TikTok là. Quelle est la définition du bien-être? Petit 1, la couleur bleue. Petit 2, état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Petit 3, regardez une série Netflix du nom de Heartstopper comprenant 8 épisodes d'environ 30 minutes chacun, tirés du webtoon du même nom. Mais tu ferais pas de la pub pour un truc que t'aimes bien par hasard? Pas dire. J'en suis à mon deuxième visionnage, c'est Oh incroyable. punaise. C'est- Sur Non, TikTok vraiment, juste je la malgré. conseille vraiment cette série, elle est incroyable. Alors je vais pas lire ce que tu as dit, Lizou Payne, parce que sinon ça va activer mon Google et du coup ça va me faire chier. Mais... Et oui, du coup sur TikTok on me répond la 2, mais la 3 a l'air pas mal aussi, hein. Après j'ai pas regardé la série, mais la 3 a l'air pas mal, donc du coup je vais répondre Ah ouais, mais la couleur bleue, c'est la couleur Ouais, liée au bien-être aussi. Donc est-ce que ce serait c'est pas ça. un 2 et 3 finalement? Est-ce qu'ils nous brain pas là? Ah, j'aurais été un sacré con si j'avais mis les trois là. Ouais, alors la 2 et la 3 pour te faire plaisir. Réponse, non, ce n'est pas la 3 malheureusement, sinon je serais hyper heureux. C'est donc la 2. Bien joué. La 3 fait pleurer, a dit Little Witch. Je crois elle a regardé. Oui, elle a raison. Mon petit cœur, il craque à chaque fois. Oh, Bah, je vais pas regarder la série alors. ouais, moi non Faut la plus. regarder, vraiment, elle est incroyable. Ouais, Voilà. moi j'ai pas envie de je- pleurer. Moi j'ai envie de rire, ok? Et c'est donc fini. Quel est votre score, les amis? Allez, à vos scores. Et est-ce que tu as mis le petit bisou? Bien Oui, sûr. le petit Petit bisou. bisou. Donc nous retournons sur le plateau principal. Alors moi je vais pas compter les moments où j'ai fait 0,5 points parce que je sais que j'ai fait tous les bons trucs. Donc je score maximal. Dites dans le chat Twitch et dans le chat TikTok quel a été votre score, sachant que c'est un point par bonne réponse évidemment. Regardez, Moi, banane j'avais le affiche, projet les vous nerfs, mon allez être micro, il très fort. fonctionnait plus. Ah bah bien, Oui. bravo. Mm. Faut racheter un micro. Mais je me demande si t'es pas coupé pour toute la chronique parce que c'était louche quand même. Ah peut-être oui, peut-être oui. On s'en est pas rendu compte. Hop, hop. Max, je viens d'arriver. Bah, c'est pas grave, Little Witch. Ne t'inquiète pas. Alors, je vais retrouver. On peut faire un mix des questions, c'est-à-dire genre on peut manger de la glace Ben Jerry en regardant la série Heartstopper. Vraiment, c'est un combo que je vous conseille même. C'est vrai, c'est vrai. Préparer les mouchoirs aussi, apparemment. Oui, Un gros pot. tu dois être très sensible. Si une romance LGBT, t'es là. Oh. C'est beau! Comme d'habitude, le question pas si con. Incroyable moment de jeu. Qui est partageable sur TikTok, donc c'est cool. Je le referai les prochaines fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je voulais dire un truc, mais je le sais plus. Tant pis. Oui, donc à chaque fois, nous finissons nos émissions sur les questions pas si con. C'est le petit jeu de fin. Petite annonce comme ça, nous allons commencer à mettre en place, peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, des inter-émissions. Donc des petits moments entre les émissions où nous allons faire autre chose que l'émission, des formats un peu plus courts, des formats un peu plus interactifs aussi. Ça va être fait parce que là, on est les chroniqueurs face au public, parce que nous lisons nos chroniques pour faire passer du savoir. Mais du coup, nous avons à cœur aussi de faire des concepts un peu plus liés sur vous, un peu plus en interaction avec vous. Et du coup, je vous invite à aller suivre notre Instagram, lamagie.émission, donc tout collé à part le point émission évidemment, pour aller vous renseigner là-dessus. On vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux.
Je pense aussi qu'on va mettre en place, la chaîne YouTube va se renommer La Magie, parce que pour l'instant elle a mon ancien nom, Le Sorcier de la Plume, mais ça n'a plus beaucoup de sens parce que je poste que les rediffusions de l'émission. Donc du coup, je pense que je vais la renommer et utiliser ma chaîne YouTube. Et du coup, vous serez aussi tenu au courant là-dessus. Donc tenu au courant sur l'Instagram, sur le YouTube, de tout ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux qui sont dans les liens, dans les différents liens de mes comptes, évidemment. Donc sur TikTok, sur Instagram et sur Twitch, vous avez tout ce qu'il faut dans la bio de Twitch. Voilà. Un petit mot de la fin, peut-être, mes chers chroniques. Cœur. Chronique, heure. Elisa, c'est sa première, autant qu'elle trouve le mot de la fin. Oui. Ah, oui, Ben, vas-y. il faut que je me rachète un micro, certainement. Oui. Et du coup, c'est sur cette belle parole que nous allons couper le live. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e de la magie. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les rediffusions, à partager aussi les informations sur Instagram pour que de plus en plus de personnes puissent suivre l'émission, parce que, on le rappelle, cette émission est intercommunautaire. Si vous avez des idées de chroniques, des idées de concepts, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des liens pour nous contacter en dessous, dans la bio et sur le YouTube, évidemment, pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube. Il y a toujours des places pour des chroniqueurs. C'est pas impossible de devenir chroniqueur de l'émission si ça vous plaît. Ou de proposer aussi des concepts inter-émissions si cela vous plaît. J'ai à cœur de faire en sorte que cette plateforme soit utilisable par beaucoup de gens, par différentes croyances, différents panthéons, et du coup que ce soit un endroit de partage, de savoir, de bien-être, de poèmes, de plein de choses qui soient reliées à l'ésotérisme. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, on vous dit au revoir et à la prochaine sur Twitch. Donc je vous rappelle, la prochaine, ce sera, je regarde mon calendrier parce que je suis nul, ce sera du coup le dimanche 5 juin, puisque c'est tous les premiers dimanches du mois l'émission. Et on vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end. Au revoir à tous, ciao ciao.